que du bien. Enfin, c'est pas de la démagogie, parce que Écolo lui-même est issu de la société civile, des mouvements féministes, pacifistes, environnementaux, etc. Et donc, au plus on sera à parler de ces thèmes-là, au plus on aura de chance à faire bouger les choses, avec un enjeu aussi de non-concentration du pouvoir, parce qu'on sera plus nombreux on sera à se mêler de la chose publique, moins il y aura d'espace et de chance pour qu'on assiste à des affaires telles que celles qu'on a vues. On vient aussi de faire passer dans nos statuts l'initiative citoyenne. Des citoyens peuvent nous interpeller, déposer une proposition, et nous nous engageons à ce que notre conseil de fédération se penche sur la question pour, le cas échéant, l'intégrer dans le programme. Et alors on se fait le relais des revendications de mouvements tels que les vôtres aussi. Quand ça marche bien, c'est plutôt efficace. Donc j'ai des échos et il n'y en a pas un. Je veux dire, on a vu le scandale de Siegfried Braque, comme ça s'est éteint, mais comme un feu de paille, très rapidement. Et alors il y avait aussi, c'était Chevin à Gand, mais qui lui a démissionné tout de suite. Il y a eu Finampar, enfin voilà, ils ont eu, voilà, mais donc pas du tout. Or on voit que les médias, depuis quelques jours, titrent sur l'actualité francophone. On se dit, mais ils sont scandalisés parce que alors légitimement, mais moi parfois je leur dis, mais attendez, vous n'auriez pas un peu creusé l'emploi fictif de Bardeville? Il est bourgmestre d'Anvers, il vient jamais à la chambre juste pour voter, pour avoir son quota et pour toucher son indemnité. C'est un vrai scandale. Et donc ici, avec l'actualité francophone, on a remis à jour nos revendications, on profite nous d'une opportunité, mais même ça on travaille avec Groen. Et donc pour le moment, Groen monte du côté flamand et essaye de faire vivre, mais c'est un peu incompréhensible en effet. Les sanctions existent, elles n'étaient juste pas activées. Les règles existent, elles ne sont pas appliquées, on est d'accord. C'est par exemple sur l'enjeu de l'immunité parlementaire, quand nous devons nous prononcer sur l'enjeu, enfin c'est surréaliste, et donc là-dessus on est... Enfin je veux dire, nous ça nous pose question, et c'est systématiquement le jeu opposition contre majorité en fonction de qui. Alors que on pourrait se dire, dans cette optique de transparence et aussi d'espace de défense pour le député qui serait du Marc-Meunier, mais que systématiquement on l'enlève. D'autant plus que nous sommes jugés partis. Ouais. Avec l'affaire d'Armand de Decker, quand à un moment donné, sur la question du conflit d'intérêts, etc., on souhaitait un avis de la commission de déontologie, on s'est rendu compte que le seul qui pouvait activer la demande d'avis, c'est l'intéressé lui-même. Parce que le MR avait posé la question et il n'était pas compétent. Je suis très honnête pour en parler, on ne cumule pas, etc. Il y a quand même aussi, de la part des citoyens, des messages contradictoires et paradoxaux. Par exemple, tout le monde est pour le décumul, mais je vous assure que les gens sont contents de savoir que leur bourgmestre siège là et là parce qu'il va défendre leurs intérêts. Les gens disent on veut du renouveau, de nouvelles têtes, et en même temps quand vous venez, ils me disent ah oui mais vous manquez d'expérience. Enfin voilà. Et donc on est comme ça dans des injonctions paradoxales. Mais non, enfin j'ai envie de dire c'est normal. Ce que je mettais en avant par rapport à Kazakh, le public, etc., c'est un triptyque qui est toujours le même. C'est le conflit d'intérêts, la concentration du pouvoir et l'enrichissement personnel. Donc quand aujourd'hui je parle avec des collègues socialistes sur ces enjeux de gouvernance et qui me disent « Ok, on ne peut plus cumuler les rémunérations, mais quand même on peut encore avoir 2 postes », je dis « Mais c'est pas suffisant ». Quand tu es bourgmestre et que tu viens au Parlement wallon et que en effet tu participes à des décisions qui sont prises, tu es influencé. Enfin, moi je vois par exemple à Bruxelles la conférence de la commission de l'intérieur. Siège dans cette commission que des bourgmestres, et donc ils ne défendent pas l'intérêt régional, ils défendent l'intérêt de leur commune, et là il y a un vrai problème. Donc vraiment c'est ce triptyque, et juste travailler sur en effet les rémunérations sans mettre le nez sur les conflits d'intérêts et la concentration du pouvoir. Enfin je veux dire, quand on voit par exemple dans l'affaire du SAMU social, c'était les mêmes qui étaient partout. Je veux dire, même s'ils n'avaient pas été rémunérés, c'est choquant. Et je veux dire par exemple chez nous, on est passé de 9 dirigeants du parti à 2, mais ça va rester 2. Pourquoi? C'est aussi un enjeu de non-concentration du pouvoir. Eh bien oui, aujourd'hui je profite de l'opportunité qui est ouverte. Enfin, je veux dire, les scandales se sont succédés, le citoyen n'en peut plus, et le politique ne peut plus faire comme s'il n'avait jamais entendu. Et donc, c'est un peu contraint et forcé que les autres vont devoir bouger, parce que s'ils ne bougent pas aujourd'hui, je veux dire, la prochaine échéance électorale va tout balayer. Et donc il y a c'est une fenêtre d'opportunité pour nous, et c'est pour ça que je dis moi l'enjeu, enfin la crise de confiance entre le PS et le CDH, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la crise de confiance entre le citoyen. Et aujourd'hui,
je pense qu'on peut avoir un rapport de force eu égard à l'actualité politique pour faire avancer les choses. C'est vrai que le système particratique en Belgique est très présent et donc vous êtes au Parlement, vous devez contrôler, mais voilà, chacun joue son rôle, les uns soutiennent aveuglément la majorité, les autres voilà. Et je m'étais dit, tiens, il faudrait, pour sortir de ça, qu'une fois qu'on soit élu, on ne soit plus rattaché à son parti en fait, mais à la Chambre. Et que collectivement, nous soyons les garants d'un accord où là, en effet, le gouvernement est... Et donc, je veux dire, c'est une idée que moi je n'ai jamais creusée, mais dont je me suis dit plusieurs fois, en étant moi-même députée, mais une fois que je suis élue, je n'ai pas été élue que par des militants écologistes, c'est par plein de gens. Et donc aujourd'hui, ma responsabilité est à l'égard de l'ensemble des citoyens et de l'institution dans laquelle je suis. Mais donc pour revenir sur le volet consultation populaire, donc Écolo depuis toujours plaît pour le référendum parce que décisionnel, parce qu'il faut, les gens participeront s'ils savent qu'ils ont un pouvoir d'influence et ça les met en capacité. Mais donc la consultation populaire, c'est ce qui est en tout cas aujourd'hui permis constitutionnellement. Donc là on peut avancer et alors donc on peut matiner ça de délibération. Le tirage au sort, on pourrait l'imaginer déjà au niveau, en modifiant les règlements des assemblées parlementaires en fait, pour mélanger des élus et des citoyens. En fait, faire des micro-états généraux, enfin peut-être pas, comme vous dites, la convention irlandaise qui est géniale, mais déjà à l'échelle des assemblées parlementaires, avoir cette logique-là. On est en train de préparer nos listes au niveau local, etc. Et alors on est très loin de la direction impose les listes, etc. Voilà. Et donc ce qui se passe maintenant, ça prend du temps, c'est que les locales organisent, beaucoup ont fait ce choix des élections sans candidat. D'abord c'est un dispositif qui permet d'entrer dans une dynamique positive. Et donc plutôt que de dire je veux pas de lui, etc., la locale, les militants se mettent ensemble et établissent un profil indépendamment des noms, en disant voilà, nous on pense que dans ce contexte-ci, notre leader ou celui qui porte le projet doit correspondre à tel ou tel profil, etc. Et puis les gens autour de la table disent eh bien moi je pense qu'un tel correspond à ce profil. Mais pour nous, la suppression de la case de tête est un vrai problème presque culturel, parce que les électeurs écolos votent pour le projet, pas pour des personnes. Et donc la dévolution de la case de tête, après, permet de faire monter des gens grâce au projet, et pas parce qu'ils sont connus. Et je dis avec ici maintenant en Wallonie, la suppression de la case de tête est acquise. Et donc pour préparer les élections communales, il faut que nos militants rentrent dans l'esprit de aujourd'hui, vous devez choisir qui vous allez porter au-delà du projet. Voilà, ou sinon on risque de ne pas avoir d'élu. Il y en a qui risquent de ne pas être élus si on ne décide pas de jouer la carte de l'incarnation. Les écologistes ont un modèle économique qui vise d'abord la résilience de notre économie. C'est pour ça qu'on défend les circuits courts, c'est pour ça qu'on défend les indépendants, les petits commerçants. On dénonce la financiarisation de notre économie. Ce que les gens ne voient pas, c'est que les libéraux, dans leur doctrine, j'ai envie de dire, et puis dans leur pratique, sont quand même loin de ces réalités-là. Le CETA, la dérégulation à tout va, etc. Moi, je ne comprends pas alors c'est une pierre dans mon jardin, je ne comprends pas qu'un indépendant, etc., ne voit pas que le modèle économique qu'on porte, lui est favorable. Quand on défend les circuits courts, c'est aussi une manière d'empêcher de délocaliser. Alors ça a un impact sur l'environnement, parce qu'on ne fait pas venir des produits chinois, etc., mais ça veut dire aussi que notre emploi n'est pas délocalisable. Et là-dessus, comme on n'est pas... la politique belge fonctionne vraiment... Moi, on me dit, mais vous êtes sûr, vous êtes écologiste, vous ne parlez pas assez d'environnement. Mais le projet d'écologie politique, l'aspect environnemental est un aspect. L'enjeu de l'autonomie est fondamental. Et donc la démocratie comme projet, c'est un de nos fondamentaux. Et tout l'enjeu économique, on a une vision sur l'économie qui n'est pas celle des socialistes ni celle des libéraux. Avec aussi l'enjeu, pour les individus, du développement de la sphère autonome. C'est-à-dire là où les libéraux sont rien à l'État, les socialistes sont pour le tout à l'État, les écologistes sont pour un État qui accompagne l'initiative individuelle et qui permet à l'individu de s'autonomiser et de pouvoir avoir accès à des initiatives qu'il lance, etc. Et l'écologie politique est méconnue, les gens connaissent l'environnement, mais l'écologie politique, et donc on me dit, mais vous êtes de gauche, vous êtes comme les socialistes. Non, il y a une vraie différence. Il y a une vraie différence entre les projets politiques.